Êtes-vous prêt à plonger dans le monde de l'investissement mais vous ne savez pas par où commencer? Pas de panique, nous avons ce qu'il vous faut. Aujourd'hui, nous révélons les secrets d'un investissement réussi avec des conseils tirés directement du maître lui-même, Robert Kiyosaki. Nous allons plonger dans 4 conseils de Kiyosaki pour aider les investisseurs à démarrer. Alors, pourquoi les riches ne paient-ils pas d'impôts? C'est parce qu'il existe 3 types de revenus qu'ils ne vous apprendront jamais à l'école. Les faux enseignants ne vous en parleront jamais. Premier type de revenu, le revenu gagné. Le revenu gagné, c'est lorsque vous travaillez pour de l'argent. C'est gagné. Ce revenu gagné apparaît ici. Ce sont ces gars-là qui paient des impôts. Donc, quand tout le monde crie que les riches ne paient pas d'impôts, c'est parce qu'ils n'ont pas de job. Ça paraît drôle, n'est-ce pas? Nous allons taxer les riches. Ah oui, bonne chance. Le deuxième type de revenu, c'est le revenu de portefeuille. Le revenu de portefeuille provient de la vente de maisons ou de l'achat d'actions à bas prix et de leur revente à un prix plus élevé. Par exemple, vous achetez une action à 10 $ et vous la vendez à 20 $, c'est un revenu de portefeuille. Je ne fais pas ça, Trump ne fait pas ça non plus. Mais les gars qui retournent des maisons ou achètent et vendent des actions obtiennent ce type de revenu. Ce revenu est taxé à environ 20% aujourd'hui. Le revenu que les riches recherchent, c'est le revenu passif. Le revenu passif, également connu sous le nom de flux de trésorerie, est le cœur de notre stratégie. Ce revenu est généré avec peu ou pas d'efforts continus. Pensez au loyer de propriété, aux redevances de livres ou de musique, ou aux bénéfices d'une entreprise que vous ne gérez pas activement. C'est le but ultime pour la liberté financière. En comprenant ces 3 types de revenus, vous pouvez augmenter votre flux de trésorerie et faire croître vos investissements. La plupart des gens aujourd'hui suivent ce vieux mantra. Va à l'école, trouve un emploi, travaille dur pour de l'argent et paie tes impôts. Mais avec l'intelligence artificielle et la technologie qui avance, de nombreux emplois disparaissent. Pourquoi travailler dur pour de l'argent et payer des impôts de plus en plus élevés? Quelqu'un doit bien rembourser cette montagne de dettes qui s'accumule dans le monde entier, et la seule façon de le faire, c'est par les impôts. Puis, on vous dit de vous débarrasser de vos dettes. Oh là là, la dette c'est de l'argent. Depuis que Nixon a retiré le dollar de l'étalon or en 1971, l'argent est devenu de la dette. Les riches savent comment utiliser la dette pour s'enrichir. Mon ami Donald Trump, que certains détestent, utilise la dette comme de l'argent. Pendant que d'autres vous disent de sortir de la dette, vous choisissez. Les riches utilisent la dette pour s'enrichir et la classe moyenne et les pauvres sont anéantis par la dette à cause du manque d'éducation financière. On vous dit d'investir à long terme dans un portefeuille bien diversifié d'actions, d'obligations et de fonds communs de placement. Pourquoi investir à long terme quand ils impriment des milliers de milliards de dollars et que les taux d'intérêt sont à zéro? Ils ne vous paient rien pour votre argent. Pourquoi l'éducation financière est-elle si importante? Pensez Y comme ça. Vous n'essayeriez pas de conduire une voiture sans apprendre comment, n'est-ce pas? Il en va de même pour la gestion de votre argent. L'éducation financière vous aide à comprendre comment faire travailler votre argent pour vous plutôt que l'inverse. Avec les bonnes connaissances, vous pouvez prendre des décisions éclairées, éviter les pièges financiers courants et créer un avenir sûr pour vous et votre famille. Tout est question de prendre le contrôle et de gagner en confiance dans votre vie financière. Se former financièrement n'est pas quelque chose que l'on fait une fois et que l'on oublie. C'est un processus continu. Plus vous apprenez, plus vous deviendrez confiant dans la prise de décisions financières intelligentes. La première façon de comprendre le risque est de se regarder dans le miroir. C'est vous le risque, pas l'investissement. Par exemple, j'investis beaucoup dans l'immobilier et certains disent que l'immobilier est risqué, donc ils achètent des ETF. Vous jouez la sécurité, mais vous apprendrez plus en investissant dans l'immobilier car vous ferez plus d'erreurs. Ce n'est pas l'immobilier qui est risqué, c'est vous qui l'êtes. Tous les investissements comportent des risques, mais tous les risques ne se valent pas. Il existe des moyens de gérer et même de minimiser ces risques. Imaginez que vous mettez tout votre argent dans une seule action et que celle-ci chute. Effrayant, non? Mais si vous diversifiez vos investissements en les répartissant sur des actions, des obligations, de l'immobilier et des fonds communs de placement, vous réduisez l'impact de la mauvaise performance d'un investissement. Investir, c'est comme planter un arbre, vous ne vous attendez pas à ce qu'il pousse du jour au lendemain. Historiquement, le marché a montré qu'il se remet des baisses et croît sur le long terme. Donc, si vous êtes là pour le long terme,
vous verrez probablement des retours positifs. La raison pour laquelle je dis que seules les personnes paresseuses utilisent leur propre argent, c'est parce que cela demande beaucoup plus d'intelligence pour lever des capitaux. Depuis que mon père riche m'a interdit de dire « je ne peux pas me le permettre », j'ai toujours trouvé comment le faire. Au cours de ma vie, la plupart des projets que j'ai commencés, je n'avais pas d'argent. J'aime ne pas avoir d'argent parce que cela me force à réfléchir, à devenir créatif, à m'éduquer, à parler à des riches et à apprendre de leur réussite. Les opportunités d'investissement peuvent surgir à tout moment. Que ce soit une action prometteuse, une affaire immobilière ou une nouvelle entreprise, avoir accès au capital signifie que vous pouvez saisir ces opportunités quand elles se présentent. Lever des capitaux est également essentiel pour augmenter vos investissements. Si vous avez commencé petit et vu le succès, des fonds supplémentaires peuvent vous aider à étendre votre portefeuille d'investissement et augmenter vos retours potentiels. Certaines façons de lever des capitaux incluent obtenir des prêts, commencer un partenariat avec une autre personne ou entreprise, investir une partie de vos économies personnelles ou même réinvestir vos retours. Avant de prendre toute décision d'investissement, il est important de faire vos propres recherches et de considérer chercher des conseils d'un professionnel financier. Nous espérons que vous avez trouvé cette vidéo informative et inspirante alors que vous embarquez dans votre parcours d'investissement. Rappelez-vous qu'avec les bonnes connaissances et mentalités, investir peut être un outil puissant pour construire de la richesse et sécuriser votre avenir financier. Quel était votre conseil préféré de la vidéo d'aujourd'hui? Assurez-vous de commenter ci-dessous et de liker et vous abonner à la chaîne pour suivre nos dernières vidéos.